Dans cette vidéo, nous vous amenons à Mandjo, une ville, n'est-ce pas, de la localité du Cameroun située dans la région du littoral. Une ville agricole, n'est-ce pas? Nous allons vous amener dans les péripéties, n'est-ce pas, des nouveaux sites. Vous savez, on est en début de saison agricole, c'est la préparation des sites. Trouver un site, ce n'est pas déjà facile. Quand vous l'avez trouvé, aménager l'accès, c'est toute une autre paire de manches. Nous allons rencontrer une dame courageuse qui est allée au fin fond de la forêt, n'est-ce pas, pour aménager son site. Vous allez découvrir, c'est motivant, c'est inspirant. Allez jusqu'au bout parce qu'il y a un témoignage poignant à la fin. Ne ratez pas, tout de suite, après le générique. Et là, nous sommes effectivement dans la ville de Mandjo. On est en plein centre-ville, c'est sur l'axe lourd. Et là, nous allons apercevoir une jolie cuvette de corosoulier. C'est 4000 francs CFA, oui. Tout de suite, nous prenons la direction du champ, hein, n'est-ce pas, sur les motos. Les motos, nous avons pris 2 motos. L'équipe Choc va en direction du champ. C'est peut-être environ à 10 km et c'est sur fond musical. Voilà, ça continue et puis notre périple va bientôt prendre fin. Là, nous arrivons enfin au champ. Ce n'était pas évident. Voilà notre arrivée. Ok, chers agripreneurs, nous sommes bien ici à Mandjo, dans un village, n'est-ce pas, fin fond appelé Magamba. C'est bien au Cameroun, n'est-ce pas, dans la région du littoral. Nous sommes venus ici regarder un site où va s'implanter un gigantesque projet. Vous voyez, c'est ici le point, n'est-ce pas, de d'Alt. Vous voyez les motos ici, on ne peut plus avancer. On va continuer à pied. Et nous sommes accompagnés d'une dame de fer, justement, qu'on va vous présenter tout à l'heure. C'est une surprise. Elle va nous présenter son projet. C'est pas évident. On a dû faufiler entre les ruisseaux, les marécages, mais on est quand même arrivé. Les gens font des hectares ici. Ils arrivent à enlever leurs produits. Figurez-vous, il n'y a pas de route. C'est la moto qui fait tout. C'est extraordinaire comme courage. Suivez-nous, on va en brousse tout de suite. Ah oui, la randonnée en montagne commence tout de suite parce que ça va pas être facile. Il faut gravir des collines en se rafraîchissant. Heureusement, il y a un peu de coups d'eau, un peu comme ça, dans toute la zone où on peut s'abreuver, on peut, n'est-ce pas, se rafraîchir. Ça, c'est le deuxième coup d'eau, autant pour moi, voyez-vous, heureusement. Parce que la sueur coule. C'est chaud les gars. On continue. Ah mais oui, le bout du tunnel n'est pas loin. On peut déjà apercevoir une cabane là. Voilà, en pleine forêt. Le chien a installé sa cabane pour lancer les travaux, n'est-ce pas, d'abattage. Et là, nous sommes pratiquement arrivés et c'est extraordinaire comme démarche, n'est-ce pas? Ça n'a pas été facile. Vous allez découvrir cette façon de faire là. C'est des piquets recourbés tout simplement sur lesquels on a mis un plastique pour avoir de l'ombre. Ok, nous sommes bien arrivés en pleine forêt. Nous avons fait vraiment le tour. C'était pas évident. Heureusement qu'on avait des chevaliers avec nous pour faire vraiment cette marche-là. Et notre GPS a affiché pratiquement 5 hectares de terrain, de forêt à exploiter. L'abattage a déjà commencé. Et ça va très vite comme vous pouvez voir. Il y a l'équipe Choc qui est en place. Et nous allons introduire justement la maîtresse des lieux qui va nous parler de ce projet, de sa motivation, de ce qu'il veut faire ici. Et ne quittez pas, je vous introduis Madame Gladys. Madame,
est-ce que vous pouvez venir parler de ce gigantesque projet à nos nombreux abonnés? Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire exactement dans cette forêt? Dans cette forêt, déjà, j'ai un programme de mettre sur pied de la banane, plantain, du macabo, bref, tout ce qui peut me rapporter en fait. Ok, banane, plantain, macabo, ben, ça n'a pas été facile d'arriver ici. D'où vous vient ce courage-là, Madame Gladys? Oui, effectivement, c'est parce que trouver les terres, voilà, comme je disais, trouver les terres n'est pas facile et du coup, c'est le seul endroit où j'ai pu trouver quelque chose. Alors, effectivement, trouver des espaces cultivables, ici, c'est pas évident. Nous sommes à Mandjo, c'est un grand bassin de production agricole. Il n'est pas évident de trouver des espaces encore libres. Et alors, malgré toutes ces difficultés, est-ce que vous comptez vraiment tenir votre programme? Oui, ici, déjà jusqu'ici, les travaux sont en train de continuer. Ça veut dire que je vais tenir. Parce que lâcher veut dire que je vais tout abandonner et tout perdre. Voilà, vous avez suivi, n'est-ce pas, cette bravoure, ce courage, c'est ça que nous vous souhaitons dans vos projets. Malgré les difficultés, n'abandonnez pas, avancez, cherchez des solutions. C'est à ce rythme-là que vous pourrez, n'est-ce pas, atteindre la réussite, la performance. Faites comme Madame Gladys, foncez, cherchez, fouillez. Sûrement, la réussite sera au bout de nombreux efforts. À très bientôt pour d'autres succès. Merci.